La vidéo d'aujourd'hui est différente. Ça sera pas une recette, mais plutôt une histoire, mon histoire. Il y a 25 ans, j'ai perdu ma mère. J'étais encore qu'un jeune adolescent. Et pourtant aujourd'hui, je la sens encore plus présente que jamais. Je parle pas souvent d'elle ici, mais depuis quelques semaines, j'ai comme le besoin de la faire revivre autrement. Alors j'ai décidé de vous parler d'elle, simplement. Parce qu'elle continue à exister à travers moi, à travers ce que je fais et à travers ce que je transmets. Cette année, en novembre, ça va faire 25 ans que ma mère nous a quittés et j'avais envie de lui rendre hommage parce que la passion que j'ai pour la cuisine et que je partage avec vous, c'est elle qui me l'a transmise. Je vous avoue qu'à chaque fois que je cuisine, je pense à elle. Les petites odeurs, les petits plats improvisés, ça me rappelle toujours sa mémoire. Alors la cuisine, c'est comme devenu une façon pour moi de la retrouver, mais surtout de garder vivante une tendresse qui ne disparaît pas. Et depuis que nos deux filles sont nées, c'est comme si je revis certains moments de mon enfance à travers elles. Chaque petit geste du quotidien, comme leur cuisiner des petits plats, les border, les faire rire, m'amuser avec elles, ça me rappelle tout ce qu'elle faisait pour moi et surtout tout cet amour invisible qui m'a construit. Alors aujourd'hui, je veux lui rendre hommage en mots, en mémoire. Et peut-être que si vous, à la maison, vous avez aussi perdu quelqu'un qui vous est cher, vous retrouverez un petit peu de votre histoire à travers la mienne. Je vais vous parler un petit peu de ma mère, qui d'ailleurs s'appelait Thérèse, je vous l'ai pas encore dit. Et Thérèse, eh ben, c'était quelqu'un qui avait, comme on dit, le bonheur facile. Elle riait tout le temps. Tout était positif pour elle. Elle avait toujours le moyen de retrouver le sourire malgré les situations qui des fois étaient un peu difficiles. Et surtout, elle avait un rire très très contagieux qui était assez indescriptible, mais qui était très caractéristique. Et d'ailleurs, parfois, quand j'entends Cléa qui rigole, out of nowhere, ça me rappelle le rire de ma mère, qui faisait vraiment plaisir à entendre. Si elle avait été ici avec nous, elle vous aurait dit « Allez, montez dans la cuisine, venez prendre un petit café, on va jaser ». Ma mère, elle adorait papoter, longtemps. Je pense que c'était une de ses activités préférées à part cuisiner. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que moi aussi j'aime bien papoter. Pour elle, plus il y avait de monde autour de la table pour manger pour le souper, plus elle était heureuse. Elle adorait inviter des gens. C'était commun pour nous d'avoir une tablée à 12-15 personnes. Déjà, on était une grande famille avec mon frère et mes sœurs, mais pratiquement tous les week-ends, elle invitait des gens, tout simplement parce que ça lui faisait hyper plaisir de cuisiner et de rendre les gens heureux de cette façon-là. Une image très précise qui me revient en tête quand j'essaie de vous la décrire, c'est celle d'une vidéo que mon père avait filmée, parce qu'il filmait tout quand on était jeune, où ma mère est dans la cuisine en train de danser en mélangeant sa salade au rythme de la musique. Elle avait juste le gros sourire aux lèvres. Elle avait préparé plein de salades, plein de bouffe. Il y avait des tantes et des oncles qui étaient à la maison. Nous, on était au bord de la piscine et elle s'éclatait pendant que tout le monde était à l'extérieur en train de cuisiner dans la maison. Ça, c'était du Thérèse tout craché. Elle adorait cuisiner toute la semaine, mais une chose qui était sacrée, c'était que le week-end, le vendredi, elle ne cuisinait pas. Soit on allait au resto, soit on se commandait du resto à la maison. Et ça, c'était le petit rituel du début de week-end. Je dois vous dire que c'était un vrai cordon bleu. Tout ce qu'elle nous faisait, c'était toujours délicieux. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cuisiner avec elle. Dès mon plus jeune âge, j'étais toujours à côté d'elle avec mon petit tablier ou pratiquement dans son tablier. Et je me rappelle que j'avais déjà une grande passion pour les desserts. J'avais déjà de la dent sucrée. Alors elle cuisinait souvent les plats salés. Et quand on avait des invités, moi j'aimais beaucoup cuisiner les desserts. Je demandais si je pouvais faire le gâteau. Et c'est vraiment des super beaux souvenirs que j'ai de elle et de moi et des moments qu'on passait ensemble. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour elle, c'est comme si rien n'était grave. Alors je vais vous raconter une petite anecdote pour vous démontrer un peu ça. Elle avait invité des amis à venir souper, encore une fois. Et elle avait préparé un gâteau dans lequel elle avait versé du jello. C'est un peu particulier, mais je me rappelle que c'était un gâteau 2 étages. Et au final, c'était très très bon quand elle le faisait. Alors elle avait refait cette recette, elle avait glacé le gâteau tout en blanc et elle avait mis au frigo en bas pendant le souper pour que ça refroidisse bien. Et quand est venu le moment du dessert, elle est allée récupérer le gâteau, mais elle s'est enfargée dans les marches et le gâteau s'est envolé. Il est tombé par terre, il était immangeable. Et elle, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est bon je pense qu'il va falloir manger autre chose en éclatant de rire avec toute la légèreté qu'on lui connaissait. Et je pense vraiment que c'est ce genre d'énergie que j'ai essayé de channeler quand j'ai participé à l'émission du meilleur pâtissier, de pas me prendre la tête, de garder le plaisir de cuisiner. Et je pense vraiment que c'était la meilleure attitude à avoir. Ce mindset ultra positif, elle l'a même gardé au moment où elle a eu son diagnostic de maladie, quand on lui a dit qu'elle avait le cancer. Dans sa tête et tout au long de cette maladie, elle a toujours dit qu'elle guérirait. Pour elle, c'était clair, il n'y avait pas d'autre issue possible. Elle a toujours gardé le sourire. Je me rappelle même une soirée où elle était dans la cuisine en train de danser dans la cuisine en faisant des petits mouvements de ballerine, en levant sa jambe au-dessus du lave-vaisselle et en faisant un petit plié. Elle avait vraiment une énergie exceptionnelle. Je
savais que ce serait pas facile de faire cette vidéo-là. Un autre exemple que je peux partager avec vous, c'est que ma mère n'avait pas une chevelure très épaisse. Alors quand est venu le moment pour elle de porter une perruque parce qu'elle avait perdu ses cheveux, elle a quand même trouvé le moyen de trouver ça positif en disant que finalement, avec la perruque, elle avait beaucoup plus épais de cheveux. Et le jour est arrivé où elle nous a quittés et je vais le partager avec vous parce que c'est vraiment un beau moment. On était tous autour de son lit et on était à la maison et on sentait que c'était vraiment les derniers instants. Alors on lui a dit « C'est bon maman, tu peux nous quitter ». Et à cet instant-là, il y a eu un énorme groupe d'oiseaux qui est venu s'installer sur les fils électriques que l'on voyait par la fenêtre. Et au moment où elle a lâché son dernier souffle, tous les oiseaux se sont envolés en même temps. Un peu comme s'ils emportaient son âme avec eux. C'était vraiment super beau. C'est pas pour rien que les oiseaux, c'est comme resté un signe qui nous rappelle toujours à ma mère. Je pense que ce qui m'a aidé à passer au travers son départ, c'est les mots qu'elle a eus un jour qu'on faisait du jardinage ensemble. Il y avait des super beaux lys roses et blancs qui venaient tout juste d'éclore dans le jardin. Et elle les a regardés et elle m'a dit « Si c'est beau comme ça au paradis, moi je peux mourir demain. » Elle réussissait vraiment à trouver la beauté partout. Une des plus belles choses, c'est qu'elle faisait tout avec de l'amour. Même quand elle était fatiguée et qu'elle devait cuisiner, parce qu'elle cuisinait souvent jusqu'à minuit, 1h du matin, elle le faisait avec passion. Elle adorait cuisiner des tartes. Elle adorait même faire des tartes pour les gens autour d'elle, pour en donner à des amis. Elle faisait des pâtés au saumon, elle faisait des tartes sucrées. Bref, la cuisine était en service à toute heure du jour et de la nuit. Encore quelque chose que j'adore faire aujourd'hui, c'est feuilleter son livre de cuisine où tout était écrit à la main et elle se laissait des petites annotations comme « excellent ». Très bon, à refaire. Quand je lis ce livre-là ou que j'ai besoin de retrouver une recette, j'ai vraiment l'impression de la retrouver à ce moment-là. C'est pas pour rien que j'ai voulu lui dédicacer notre livre de cuisine, celui que j'ai fait avec Isaac, parce que ça nous rappelait vraiment à nos souvenirs d'enfance. Je me rappelle pas avoir mangé un gâteau du commerce pour nos anniversaires. Elle les cuisinait toujours pour mon frère et mes sœurs et pour moi, dans toutes les formes inimaginables, en passant du pingouin au tambour, au piano, jusqu'à la dactylo. Elle a même fait des fusées, bref, rien n'était à son épreuve. Cuisiner, je pense que c'était vraiment une façon pour elle de montrer son amour et je peux vous dire que ça avait toujours très bon goût. Aujourd'hui, je comprends qu'elle mettait plus que des ingrédients dans ses recettes, elle y mettait son cœur. Pour moi, la cuisine, c'est devenu un langage émotionnel que je continue d'utiliser et je pense vraiment que c'est pour ça que je prends autant de plaisir à cuisiner à tous les jours. Il y a un sentiment très particulier qui m'a envahi quand nos filles sont nées. Je m'y attendais pas, mais j'ai réalisé à quel point elles me manquaient au quotidien. Pendant longtemps, j'ai prétendu que j'avais bien accepté son départ, mais j'ai réalisé en fait que c'était pas tout à fait le cas. Il y a une grande tristesse que je m'étais pas avouée quand elle est partie. Je pense que j'ai voulu faire comme si tout était OK, mais au final, il y avait des choses qui étaient enfouies un peu plus bas. D'ailleurs, ça fait du bien de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis à l'écoute des signes qu'elle m'envoie. Je la retrouve dans les petits gestes du quotidien que moi je fais quand je cuisine, quand je plie des vêtements ou quand je joue avec les filles. Mon souhait, c'est d'être capable de transformer les petits moments du quotidien, tout simple, en moments festifs. Ma mère, elle excellait dans ça. Elle était capable de rendre un petit moment banal et d'en faire un événement exceptionnel. Elle avait le don de faire les choses pour que ce soit amusant et toutes les fêtes de l'année étaient une bonne occasion pour célébrer. Et je sais qu'elle est encore là dans l'amour que je transmets à nos filles. Ce que je réalise en faisant cette vidéo, c'est que je ne lui ai pas souvent assez dit merci. Merci de m'avoir laissé m'épanouir comme je voulais. Merci de m'avoir laissé être qui j'étais, de m'avoir accompagné dans toutes les étapes de ma vie jusqu'à son départ. Mais je pense que je peux dire même bien au-delà de son départ parce que je la sens toujours bien présente. Merci d'avoir tout fait pour que je sois heureux, même quand j'étais trop jeune pour le comprendre. Si elle était assise à côté de moi, je lui dirais « Tu fais toujours partie de moi et tu vis à travers ce que je fais aujourd'hui. » Je vais finir sur un petit message d'espoir. On croit parfois que les gens disparaissent, mais l'amour, lui, ne meurt jamais. Il change juste de forme. Et parfois, il revient dans une recette, dans une voix, dans une odeur ou même dans un rire d'enfant. Si vous avez perdu quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas seul. Parler, se souvenir, transmettre, c'est une belle manière de les garder bien vivants. Merci d'avoir partagé ce moment très intime avec moi. Je sais pas si ça vous a plu. C'était pas une vidéo qui était facile pour moi à faire. J'ai même bien hésité à la faire, mais je me suis dit que c'était une belle occasion puisque au Québec, c'est la fête des mères. Et si votre maman est encore dans vos vies, allez lui faire un gros câlin et dites-lui que vous l'aimez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Ouf! Ça a été quelque chose à faire, cette vidéo.